Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, une petite vidéo news de nouveau, là, une news qui me fout un peu le seum, parce que l'histoire se répète. Voilà, on vient d'apprendre il y a quelques jours que Tokyo Revengers saison 2 sera en streaming, exclusive à Disney+. Voilà, ça c'est le coup de Bleach qui se répète de nouveau. Et souvenez-vous, à l'époque où j'ai fait ma première vidéo sur l'annonce de la rumeur de Bleach sur Disney+, où j'avais dit le problème de Disney+, c'est qu'a priori, ils font pas de simulcast. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas de simulcast de Bleach. En tout cas, pas en France. Parce qu'il y a du simulcast de Bleach sur les Disney+ anglo-saxons. Mais sur le français, il n'y a pas. On sait toujours pas pourquoi. On n'a pas eu d'explication depuis. Donc il y a de bonnes chances que l'histoire se répète et qu'on n'ait pas Tokyo Revengers saison 2 en simulcast en France. Voilà, on se rappelle que la première saison était sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises. Et là, non. Disney+, j'aime pas du tout ce délire de Disney+, qui commence à s'intéresser aux animés. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je trouve que Disney, depuis une dizaine d'années, commence à devenir un peu trop hégémonique, je crois que c'est ça le mot, en matière de pop culture et de divertissement. C'est-à-dire que Disney, c'est un mastodonte, c'est un monstre qui a toutes les licences connues. C'est-à-dire qu'ils ont Marvel, qui explose le box-office. Ils ont Star Wars. Bon, ils ont aussi à rendre Star Wars pas rentable, mais quand même, il y a Star Wars. Ils ont tout ce qui est Transformers, Hasbro, tout ça. Ils ont racheté Fox. Et maintenant, ils s'attaquent au marché des animés. Et ça casse les couilles. Ça casse les couilles parce que je trouvais que ces dernières années aussi, la montée en puissance de la culture, pop culture, animé, manga, faisait plaisir parce que pour moi c'était un peu le contre-pouvoir, tu vois. C'était, vas-y, il n'y a pas que le soft power américain, il y a aussi le soft power asiatique et particulièrement nippon. Hein. On l'a vu aussi avec les séries Netflix qui ont cartonné dernièrement, qui étaient coréennes. La K-pop qui commence à grimper, le webtoon qui commence à grimper aussi. Je disais qu'il y avait une balance, tu vois. Il n'y a pas que les trucs américains, il y a aussi les trucs japonais. Et là, maintenant, ça se mélange. Et j'ai l'impression que bientôt, dans un futur proche, quand on voudra consommer, même si j'aime pas trop le mot, mais on va dire comme ça, si on voudra consommer de l'animation japonaise, il faudra de plus en plus passer par des plateformes américaines, même si Crunchyroll c'est un peu américain aussi, mais il faudra de plus en plus passer par Disney, et ça me casse les couilles. Rien que pour ça, ça me casse les couilles. Et en plus, surtout, bah, apparemment, ils ont pas l'air très au point niveau simulcast, particulièrement en France, et ça me fait chier d'être obligé de passer par un VPN pour regarder mes épisodes. Je le fais déjà avec Bleach. Là, si je veux faire mes petites reviews de Tokyo Revengers saison 2, je vais certainement devoir passer par la même chose. Et Tokyo Revengers, ce n'est que la première pierre à l'édifice. C'est-à-dire que là, j'ai un article sous les yeux, ils disent qu'en fait c'est une collaboration étroite entre l'éditeur Kodansha au Japon, qui est un très gros éditeur, hein, c'est peut-être le deuxième plus gros après la Shueisha si je dis pas de bêtises, qui vient de signer un accord d'exclusivité, de partenariat, de collaboration sur le long terme avec la plateforme Disney+. C'est une bonne chose, dans le sens où ça va permettre de faire connaître encore plus les animés, mais bon, ça veut dire que tout ce qui va être animé, estampillé Kodansha, à l'avenir, ça se fera que via la plateforme Disney+. C'est un petit peu casse-couille, alors on pourra avoir de très bons animés, c'est pas la question, ça va très certainement être bien fait, bien produit, tout ce que tu veux, parce que Disney, ils ont de l'oseille, mais quand même, ça casse les couilles, si c'est pas en simulcast, quel est l'intérêt? J'espère qu'ils vont revoir leur politique de simulcast Disney+, parce que là, ils cassent les couilles à tout le monde, là. Ces dernières années, il y a eu énormément de progrès dans la consommation légale de contenu animé manga, parce qu'on a créé des plateformes, on a créé des outils pour, c'est tout ce qu'on demandait depuis des années, et maintenant qu'on les a, ils se font un peu confisquer, en fait, et ça fait un retour en arrière qui me personnellement, me casse les couilles. Et j'ai très envie de voir cette seconde saison de Tokyo Revenger. Même si, bon, c'est pas le sujet, mais le manga part très clairement en couille à un moment donné. Mais l'arc, en plus, ça va être l'arc contre les Black Dragons. Très bon arc de Noël, là, qui était plutôt stylé dans le manga. Ça risque d'être vachement bien en animé. J'ai envie de le voir. Sauf que là, encore une fois, on va se poser encore la même question que pour Bleach. Est-ce qu'on l'aura en français ou pas? Est-ce qu'on pourra le regarder légalement ou pas? Et ça, en vrai, ça fait très très chier. Donc je lance un appel, si Disney Plus me regarde, bon, je vous crache souvent la gueule pour vos séries Marvel qui sont à chier, vos séries Star Wars qui sont à chier, mais là pour le coup, faites un geste, quoi. Faites un geste, balancez-nous un vrai simulcast, je vous en supplie. Parce que là, vous cassez les couilles. Je sens que ça va arriver de plus en plus, qu'à chaque fois qu'on va avoir un animé, on va être hypé dessus. Ça va arriver en mode, hop, eh ben non, c'est Disney+, alors qu'on s'attendait à Crunchyroll. Mais en même temps, c'est là aussi qu'il y a un peu un paradoxe, parce que Crunchyroll devient aussi
hégémonique dans le simulcast. Donc quelque part, c'est bien qu'il y ait aussi Netflix et Disney Plus à côté. Donc c'est compliqué comme question, mais en tout cas Disney Plus ils cassent les couilles, parce que Netflix ils sont capables de faire plus ou moins du vrai simulcast, voire Komi-san cherche ses mots, on l'avait en simulcast, Isekai Oji-san on l'avait plus ou moins en simulcast, même si c'était pas... Il y a un léger différé, mais très léger. Alors que Disney Plus ça n'existe pas. On nous a raté déjà Summertime Rendering à cause de ça, qui apparemment est un banger en plus, que je n'ai pas pu regarder. Ils nous ont fait le coup avec Bleach. Bon, pour le coup, pour Bleach, on a fait l'effort, on a regardé. Mais nous faites pas le coup avec Tokyo Revengers, s'il vous plaît. Il y a plein d'autres animés qui vont arriver. Bon, après, la plupart des gros animés attendus, ça reste quand même des trucs plutôt chouette, et animation, tout ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça passe sur Disney+. Quoi que tu me diras, Bleach est quand même sur Disney+, donc je dis de la merde, en fait. Bon, ça fait chier, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que ce délire de Disney+, qui commence à monopoliser, même si ça fait 2 animés, c'est pas énorme, 3, c'est pas énorme, mais ça commence à faire chier, et j'espère qu'ils vont faire évoluer leur offre à ce niveau-là, quand même. Parce que si c'est pour les kidnapper et les balancer d'un coup d'une traite sur votre plateforme, mais 6 mois après qu'on les ait déjà vus, ça n'a aucun intérêt, c'est un très gros retour en arrière. Donc j'espère que s'il y a des mecs de Disney Plus qui m'écoutent, faites pas les cons, c'est tout. Parce que nous on veut consommer légalement, on demande que ça à payer. J'aime payer. Donc, donnez-nous l'opportunité de payer, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette petite news rapide, encore une fois, que je résumerai à Disney+, faites pas les cons, s'il vous plaît. Voilà, comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire, référencement, abonnement, que la passion te guide, et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.